Allez, on reprend notre partie après une petite interruption. Donc on avait vu la dernière fois que Automato avait attaqué avec son armée qui est ici, avait attaqué mon champ de canne à sucre. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? Tout simplement, on fait un combat normal, on va comparer la puissance de feu de l'attaquant et la puissance de feu du défenseur. Alors, moi c'est très simple, puissance de feu de mon champ, c'est uniquement 1, puisqu'il rapporte un point de victoire. Les points de victoire et la puissance de feu sont les mêmes. Automato, lui, il a ces deux unités qui sont là, et on avait vu tout à l'heure quand sur son plateau, quand il a déployé ses unités, il avait 4 et 3. Donc là, ça veut dire qu'il a une puissance de feu de 7. Donc là, c'est 7 à 1. Donc là, normalement, il est sûr de gagner. Pour autant, dans la règle, ils disent que Automato va dépenser toujours 2 cartes combat s'il le peut. Donc je suppose que ça veut dire s'il les a. Donc il va dépenser 2 cartes combat. Voilà, moi j'en ai pas. Donc on n'a même pas besoin de les regarder. On sait que de toute façon, voilà, on les repose dessus parce qu'on les a pas révélés, donc on s'en fout. Ça revient au même. Donc là, il gagne. Ça veut dire que il occupe maintenant mon champ de canne à sucre. Et au prochain déplacement de son armée, il va laisser une unité dessus pour la contrôler jusqu'à ce que je le chasse. Et ça va pas être évident parce que moi j'ai qu'une petite unité qui vaut 2. Donc c'est pas facile. Donc ça faisait suite à son déplacement, donc ça veut dire que là il est il a gagné cette bataille. Donc on repasse à mon tour de jeu. Nous on en était où? Sur notre carte mission de la première ère, on avait besoin d'avoir un tableau, on l'a avec les immigrants. On avait besoin de 2 produits, on les a, on les voit tout de suite ici, on avait le sucre ici, la teinture ici. Et puis il nous fallait une ferme. On n'a pas la ferme, mais on n'a pas de ressources non plus. Alors le problème c'est que mon plan c'était de rénover mon champ, et là je peux plus le faire. La ferme coûte du bois et une nourriture ou un café. Je suis embêté. Alors, du bois et... Qu'est-ce que je fais? Là, il m'embête. Hein. Il m'embête, j'ai plus aucune ressource. Je sais pas trop quoi faire. Je vous amène sur mon plateau joueur. Voilà, ça vous voyez un petit peu les actions. Donc on avait fait la dernière fois l'action fabriquer. Donc je pourrais rénover pour récupérer 2 bois sur ma scierie. Je suis pas très bien là. Hein. Je suis pas très bien. Là, je suis un peu coincé, je sais pas trop quoi faire. Je vais faire l'action rénover, j'ai besoin de ressources. Hein. Je vais faire l'action rénover. Alors, elle est gratuite parce que je l'avais améliorée. Et donc, ma scierie régénère 2 unités de bois. J'ai le droit, donc en ayant fait cette action, j'ai le droit à un déplacement vers une case d'eau ou en bord de plateau. Ça va peut-être pas m'intéresser. Est-ce que je me déplace? Alors, le problème c'est que je vais pas l'attaquer, j'ai pas les cartes qu'il faut. Je sais pas trop comment faire là. Je pense que je vais utiliser mon déplacement gratuit pour venir ici. Et puis je vais rajouter un petit coup d'œil
sur le déplacement spécial de cette tuile, juste pour être sûr, parce que je crois qu'on peut... Alors, rédaction rénovée, vous gagnez un déplacement vers une case du bord du plateau ou... Ah oui, d'accord. Bah c'est bon alors, vers une case de bord de plateau adjacente ou vers ou depuis une case d'eau adjacente. Donc là, je peux utiliser pour aller vers une case en bord de plateau. Donc je peux aller là. Donc je peux revenir dans ma capitale. Et on va voir ce qui se passe en espérant qu'il ne m'attaque pas ma Syrie. C'est le petit risque, mais bon. On va essayer de faire ça comme ça. Hein. On va essayer. Donc c'est maintenant à Automato de jouer. Alors on pense à la prochaine carte. Et il va encore déployer une unité. Donc là, vous voyez, il déploie une unité, il prend une carte combat, et il déploie la première unité. C'est un peu loin, mais vous voyez quand même. Donc carte combat, qui va lui permettre de se déplacer de 2, et il déploie sa première unité. Et je crois que quand il la déploie, lui, elle est directement dans son armée, donc ça veut dire que son armée est vraiment puissante maintenant. Hein. Elle est à 9. C'est énorme. Donc je pourrais jamais l'attaquer là. Du coup, on regarde le déplacement. En plus, il gagne un jeton plus 1. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, grâce à la flèche ici, il gagne un jeton plus 1 qui va lui permettre de se déplacer encore en plus. Et ensuite, on regarde, est-ce qu'il est adjacent à une tuile? Non. Du coup, il va se déplacer, il va partir. Donc, il peut se déplacer de 3. Et il va partir nord-est. Ça veut dire qu'il va tomber sur ma capitale. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, quand il tombe sur ma capitale? J'en ai absolument aucune idée. Parce que je ne crois pas qu'on puisse attaquer les capitales dans ce jeu. Donc, je vais aller vérifier ça tout de suite. Alors je suis pas sûr de savoir ce que fait Automato exactement. Ce qui est sûr, c'est que dans ce jeu, on ne peut pas attaquer et capturer les capitales adverses. La deuxième chose, c'est que là, il est censé se déplacer. Alors, dans l'ordre, par priorité, on va regarder les cartes sans dévoiler celles qui sont dessous. Là, il pourrait se déplacer de 3 cases, donc il serait parti sur nord-est, puis nord-ouest, puis nord-est encore. Donc au final, il aurait fini peu loin. Donc là, dans la règle, ils disent quand on est en bord de plateau, il y a certains déplacements qu'on ne peut pas faire, et donc on l'ignore et on fait le ou les suivants. Donc ça veut dire que celui qui part nord-est, il ne peut pas le faire parce qu'il serait sur ma capitale. Après, il partirait. Donc là, il partirait en nord-ouest, donc il pourrait aller ici, et ensuite en nord-est. Donc ça voudrait dire que techniquement, son armée devrait être ici. Je pense que c'est comme ça qu'on fait. Et par contre, son unité la plus faible reste pour occuper ce bâtiment. Voilà, moi c'est comme ça que je le comprends. On va faire comme ça, puis on va voir si ça donne des choses incohérentes ou pas. Donc là, il a fait son déplacement, il a joué. C'est à nouveau à nous de jouer. Et là, je suis quand même assez embêté parce que il y a son armée. Après, je pourrais aller. Cette truc, elle fait que 2. Est-ce que je l'attaque? Mais non, parce que j'ai pas de carte. J'ai pas de carte combat, moi. Donc comme j'ai pas de carte combat, lui, forcément, il va en avoir et donc il va être plus fort que moi. Réfléchissons, réfléchissons. Alors. Donc recruter, en plus je peux pas. J'ai pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut que je vende mon bois? 4 ressources. Vendre un bois contre un or. Vendre un bois contre un or. Et en faisant ça, j'ai une puissance d'attaque de 1. C'est quand même risqué. Hein.
Ah là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Avec 2 de bois, là, je pourrais reconstruire un champ. Putain, c'est nul. Est-ce qu'il y a un tableau qui peut m'intéresser? Peut-être Camarin, plus un PV par forêt adjacente. Action de feu pour chaque bâtiment adjacent. Ah, c'est pour les bâtiments. De vie. Est-ce que importer une ressource, c'est nul. Échanger. Je vais revoir le bonus de l'échange en fait. En dessous. Voilà. Vous le voyez légèrement en dessous là. Quand on fait l'importation ou l'échange, c'est pas un déplacement, c'est une. On va gagner en fait en combat. Donc je regarde si ça. Pour être bien sûr de ce que ça fait. Alors, on voit ça dans la règle. Les ressources. Où est-ce qu'on voit ça? Ah voilà. Alors déjà, je voulais voir pour l'échange. Vous pouvez échanger des ressources ou des cartes contre de l'or. Ok, bon, ça c'est bon. D'accord, donc importer ou échanger, c'est on gagne un avantage tactique. Au combat, on va gagner plus 2 en puissance de feu en défense ou plus 1 en attaque. D'accord. Donc c'était bien ça. Donc là, je gagnerai plus 1 en attaque. Donc mon armée, si je fais cette action, elle a 2. Donc elle gagnerait plus 1, elle serait à 3. Mais lui, il a 2 cartes, machin. Donc il y a de fortes chances qu'il ait plus 2 avec ses cartes. Donc il me battrait quand même. Je suis quand même assez embêté. Hein. Les cartes, c'est vraiment que en recrutant. Qu'est-ce que je fais? Ah là, je suis coincé là. Je suis coincé. Je suis vraiment embêté. Ou est-ce que je le laisse tranquille et j'essaye de développer des trucs? Avec 2 bois, je peux rien faire. L'action de recrutement, quand elle est boostée, je vais quand même vérifier parce que c'est important. Lorsque vous recrutez, vous pouvez déployer une unité supplémentaire et ou piocher une carte combat supplémentaire. Ouais, mais c'est en payant son coût, évidemment. Ouais, c'est en payant son coût. C'est pour ça qu'il y a le et ou. Mais ça pourrait, je pourrais déployer une unité et prendre 2 cartes. Pour ça, il faudrait que je fabrique le cacao. Donc pour ça, il me faudrait de l'or. Pour avoir de l'or, je peux vendre. Bah, je vais faire ça. C'est pas terrible. Hein. Je vais faire une action d'échange. Et je vais échanger une ressource, donc du bois, contre de l'or. Je vends en fait mon bois pour avoir de l'or.
ça me donne un avantage tactique de défense ou d'attaque. Est-ce que je me déplace ou est-ce que je reste là? Je sais pas trop. Il peut pas venir sur ma capitale. Je vais rester là quand même pour l'instant. Ok. Et ça va être à Automato de jouer, on va voir ce qui va se passer. Allez, reprenons, on va aller voir Automato et voir son action. Là, c'est compliqué pour moi, là. Je sais pas trop comment faire. Donc on va décaler. Alors, comme c'est la dernière carte, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on remélange. Et on va repartir de la première carte en prenant la première ligne. Voilà. Donc on refait le paquet et on le retourne tout simplement. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Alors R numéro 2, il va prendre une carte or. Oui, on prend la première, donc une carte or. Les cartes or, on rappelle, il les garde face cachée, il les dévoile qu'en fin de partie, voir si ça lui fait marquer des points ou pas. Ensuite, son armée va essayer de se déplacer. Alors, hop, je la mets là-bas. Donc il perd... Ah, ça c'est bien. Il perd son jeton +1. Ok. Ensuite, il regarde s'il est adjacent à une tuile exploration. Alors, il est adjacent à une tuile exploration, mais elle n'est pas... Lui, il a côté ouest. Mais là, ce qu'on regarde, c'est... Il faut qu'elle soit est ou nord-est. Donc, il ne va pas le faire. Donc, il va se déplacer. Il va aller... Il peut se déplacer de 2. Donc, il va faire ouest dans un premier temps. Et bien, il va quand même tomber sur la tuile exploration. Et donc, il va s'arrêter là-dessus. Donc, il se déplace ici, ouest, pour explorer ça. Hop là. Et qu'est-ce qu'il découvre? Alors, il découvre Miras, j'arrive pas à lire. Miras gêné, je sais pas trop. J'essaie de voir. Miras Minas géré. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette tuile? Je me souviens plus du tout. Est-ce que c'est pas un truc particulier pour lui? Je vais vérifier. Banderas, Colombo, non. Donc, du coup, on va regarder. Tuile exploration, je regarde ça dans la notice. Alors, où est-ce que c'est noté ça? Tuile exploration. C'est Minas Guéré. Lorsque cette tuile est révélée, laissez-la face visible sur sa case. Le premier joueur qui construit quelque chose gagne 1 or. Ok. Donc ça reste ici. C'est juste que il y a une ressource. Voilà. Bon, ça peut m'intéresser d'aller construire là-bas. C'est pas très loin de chez moi. Et donc voilà, son déplacement est terminé. C'est à nous de jouer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a récupéré un or. Je pense qu'on va d'abord améliorer l'action de recrutement. Ah, le problème, c'est qu'il va me falloir encore un or après, quoi. Putain, c'est compliqué. Alors, je vais faire l'action de fabrication à nouveau. Alors, normalement, elle me coûte une ressource de moins, mais là, ce que je vais fabriquer... Ben non, je peux fabriquer ce que je veux, en fait. Oui, mais j'ai pas ce qu'il faut. Tant pis, je dépense l'or et je fabrique le cacao. Je découvre le cacao et je le mets à la place sur l'action recrutement.
Voilà. Et maintenant, il va me falloir encore un or, c'est ça le problème, quoi. Pour pouvoir recruter après une autre unité. C'est chaud, chaud, chaud. La science, je sais même pas comment on l'obtient, j'en ai pas du tout. Je devais faire des scieries, j'en ai fait qu'une, je galère de ouf. Mais il faut que je me débarrasse de cet adversaire là qui est sur mon champ. Donc on va faire ça. Donc j'ai fait cette action là, ça me permet de me déplacer vers un minerai, mais là j'en ai pas. Je vais. Ah oui, mais de toute façon j'aurai 2 unités, ouais. Mais je pourrais pas déplacer les deux en même temps, c'est ça le problème. Est-ce que je me déplace quand même? Je sais pas si ça vaut le coup de se déplacer, j'en sais rien du tout. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais rester là, on verra bien ce qui se passe. C'est compliqué là, je bloque en fait, je sais pas trop quoi faire. Et j'avance pas en fait. Donc on va retourner autour d'Automato, hein, puis on va voir ce qu'il fait. Donc on tire sa carte. Donc R2, première ligne. Ah ben on va dévoiler sa deuxième carte objectif, on l'avait pas fait encore. Et là ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire très mal. On va regarder, attention. Donc là, lui, il aimerait faire l'action, la troisième action de sa carte objectif. Il a l'immigration. Donc déjà, on va regarder si il a accompli des objectifs. Alors, pour Automato, c'est un petit peu différent. Par exemple, vous voyez ici, cette carte demande de construire, d'avoir 2 pentagones fabriqués, d'avoir 2 plantations et d'avoir une ville. Automato, lui, il ne considère pas les chiffres. Du moment qu'il a un pentagone, c'est validé. Il en a effectivement un puisqu'il avait fabriqué le tissu. Donc ça, c'est validé pour lui. Donc dans ces cas-là, on met un jeton or, on le met dessus pour le cacher. Une ville, il n'a pas encore fabriqué de ville. Et plantation, il n'a pas encore fabriqué de plantation. Mais là, il va faire l'action numéro 3 de cette carte. Donc il va fabriquer une plantation. Alors je remets cette carte ici. Donc il va fabriquer une plantation. Donc on retourne sur le plateau. Voilà. On va prendre une plantation qui est côté fonderie. Donc voilà la plantation qui rapporte 2 points de victoire. Lui, il a déjà ses palais déployés, donc les plantations lui rapportent 2 points de victoire en plus. Hein. Ouais. Alors, plantation, ça se met sur de la plaine. Je vais me rapprocher encore un petit peu pour être bien proche du plateau. Voilà. Donc de la plaine et adjacent à une construction déjà existante. Bah alors il aurait ici. Je pense que il faudrait peut-être que je remette ça. Ah ouais, je vais remettre juste son palais ici pour qu'on voit bien sa capitale. Donc il aurait ici et ici. Donc encore la priorité, c'est d'ouvrir le plus de champs de construction. Donc c'est en se mettant ici. Ah, encore que, parce que là, il ne peut pas construire. Donc là, c'est égalité. Non, non, parce que là, il ouvre rien. Parce que là, il peut déjà construire. Alors que là, il ouvre une construction en plus ici. Donc c'est bien ici qu'il va construire. Donc il met son champ, sa plantation, il la met là. Le voilà maintenant avec 3 bâtiments. Et 2 points de victoire de plus. Plus 2 parce qu'il a déjà le palais de l'ère, la période du coton. Ok, ok. C'est chaud, c'est chaud. Ensuite, il va se déplacer. Donc il va déplacer son
son armée. Donc je tire la carte et je vous y emmène. Alors, il est ici. Donc il va orienter sa boussole vers la tuile qui contient le plus vers mes unités en fait. Vers la tuile qui contient le plus de mes unités. Donc là c'est assez simple, hein, j'ai qu'une seule unité. Donc il va réorienter ça en se mettant, il tourne de 1, tac, et en faisant ça, tout de suite ça rentre dans le champ. Et ensuite il a cette carte qui dit à l'air 2, il va piocher une carte combat et il va remélanger sa pioche et sa défausse. Donc il prend une carte combat, il y en a maintenant 3 et on va tout remélanger. Voilà. Donc il se déplace pas, il a juste réorienté sa direction. Ensuite, donc c'est à nous de jouer. On n'a plus d'unité. On a plus de. Si, on a une ressource de bois. Avec une ressource de bois, on peut faire un champ et c'est tout ce qu'on peut faire. Par contre, on peut le vendre pour avoir de l'or. Donc je vais encore faire ça. Un échange. Je le vends pour avoir de l'or. Et je vais encore attendre parce que maintenant il a 3 cartes combat. 3 cartes combat, potentiellement il peut monter à 5 de puissance de feu. Moi je vais être embêté là. Après il faut que je fasse une action de recrutement pour pouvoir piocher 2, recruter une unité. Donc là ça va être celle-là, hein, j'ai pas le choix. Et piocher 2 cartes et espérer que ce soit des cartes puissantes. Hein. Sinon je suis pas bien du tout. Est-ce que je me déplace? Non, je me déplace pas. Non, je me déplace pas. Alors, c'est à Automato de jouer. Donc, on va aller voir ses cartes actions. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Deuxième colonne, il va fabriquer un objet. Et c'est le dernier, donc ça va être le pentagone orange. Donc, le pentagone orange, il le fabrique, hop. Et donc, ça lui fait 2 points de victoire supplémentaires. Bien, 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 bien. Donc lui, pour valider sa carte mission, il ne reste plus qu'un objectif, ça va être de construire une ville. Pour l'instant, il ne l'a pas encore fait, mais il va le faire et ça nous fera passer à la 3e ère, l'ère ferroviaire. Ensuite, il va essayer de se déplacer. Alors mince, je me suis déplacé, mais on va regarder. Donc on retourne le paquet et on fait la première action. Donc se déplacer, donc s'orienter vers encore la tuile. Donc ça, c'est ce qu'il a fait l'autre fois, donc ça ne va rien changer. Il n'a pas de tuiles exploration à l'est et à l'ouest, puisqu'il les a derrière lui. Donc il va essayer de se déplacer. Il peut se déplacer de 3. Mais là, il pourra faire qu'un seul déplacement, parce que placé comme il est placé, je vais essayer de mettre les deux pour qu'on voit les deux ensemble. Là, il ferait normalement un déplacement nord-est, puis il partirait à l'ouest, puis nord-est encore. Donc nord-est, ça il peut le faire. Puis il partirait à l'ouest ici, mais ça il peut pas le faire. Et après il partirait ici, donc il peut pas y aller non plus. Donc il reste là. Et là il est pas menaçant parce que ma capitale il peut pas l'attaquer. Et là il contrôle déjà cette zone là. Donc là pour l'instant tant qu'il est là il est bloqué et tant qu'il ne change pas sa direction il sera bloqué ici. Bon, on verra ce que ça donne. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle en fait, j'en sais rien du tout. Donc à nous, on avait dit qu'on allait recruter. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va recruter une unité, piocher une carte combat. On pioche une carte combat. On dépense 1 en or pour recruter
un deuxième Bandeirante qui est ici. Et puis grâce à notre amélioration de l'action recrutée, on peut piocher une deuxième carte combat. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc voilà les deux cartes combat que j'ai eues. Alors il y en a une, c'est Enrique Diaz, qui me permet, alors c'est sûrement un comment dire, un général ou quelqu'un dans l'armée, puisqu'il nous apporte 2 en puissance de feu. Et puis on a le comte Deu, je pense qu'on dit Deu, le comte Deu, j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point, voilà. Si vous avez au moins une unité sur une case adjacente, c'est pas mal, parce que les deux, parce que là je vais avancer, donc je vais attaquer et j'aurai une unité adjacente. Donc mes deux cartes vont me donner un plus 4, plus mon unité qui a 2, donc j'aurai plus 6, j'aurai 6 en puissance de feu. Ok, c'est pas mal, je pense qu'on va faire ça, hein. On peut quand même perdre, hein, mais il faut le tenter, hein, de toute façon. Donc j'utilise mon déplacement pour avancer une unité, un combat s'engage. Donc moi je mets j'engage mes deux cartes combat pour atteindre une puissance de feu de 6. On récapitule, 2 pour mon unité, on le voit ici, hein. Hop, avec le petit crayon, vous voyez là, ici. Cette unité me rapporte 2 points de victoire, donc elle a aussi 2 en puissance de feu. Donc 2, plus le commandant ou le colonel, ou je sais pas qui, Enrique Diaz, qui me rapporte 2, donc ça fait 4, plus le comte Deu, si vous avez au moins une unité sur une case adjacente, plus 2 en puissance de feu. Donc je suis à 6. Automato, lui, il dépense 2 cartes. Donc on va les regarder. La première carte qu'il dépense, il lui rapporte 1 en puissance de feu. Donc lui, il a 2 plus 1, ça fait 3. Et la deuxième carte, il lui rapporte 2, il a le même. Ok, je gagne parce qu'il est à 5. Et moi, je suis à 6. Donc on défausse toutes les cartes. On va mettre ça sur le côté là-bas. Voilà, on défausse toutes les cartes. Et donc, j'ai gagné. Donc son unité est éjectée. En fait, elle rejoint son armée. C'est-à-dire que son armée maintenant est plus puissante, mais au moins je reprends le contrôle de ce champ de canne à sucre qui était à moi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vérifier? On va voir ça ensemble. Issue du combat. Alors, Automato utilise 2 cartes combat. Révéler toutes les cartes combat. Ok, défausser tout. Ok, très bien. Remettez les unités vaincues dans leur réserve. Est-ce que lui, il va dans sa réserve aussi? Si Automato gagne un combat contre un bâtiment, il l'occupe. Alors, lors de sa prochaine phase de déplacement, ok, si Automato est vaincu mais qu'il conserve des unités. Ok, alors du coup, je sais pas trop. Je pense qu'elle va pas dans son armée, je pense qu'elle est retirée. Si la logique, si il joue comme nous, la logique voudrait que son unité aille dans sa réserve. Et c'est quand il va essayer de la redéployer qu'elle va revenir. Ça me semble logique. Ok, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Il n'y a rien de spécial à faire. Donc là, nous, on reprend le contrôle, tout simplement, de notre territoire. Ok, donc action terminée. Je n'ai plus de ressources. Il va me falloir quand même maintenant construire une ferme pour valider ma première carte mission. Et une ferme coûte un bois et une canne à sucre. Donc il va falloir que j'active mes bâtiments là.
problème, c'est que je peux pas activer tous les bâtiments en même temps. Ah, c'est chaud. Le champ... ou alors je transforme mon champ. Je pense que je vais transformer plutôt mon champ en ferme. Je vais rénover mon champ. Il va devenir une ferme. C'est ça que je vais faire en fait, au prochain tour. Ok, donc Automato joue. On tire sa carte. On est toujours à l'air 2. Il va vouloir faire l'action de son objectif. Donc, la deuxième, voilà, comme par hasard, c'était celle qui lui manquait. C'était de construire une ville. Ok, donc il va construire une ville. Très bien, donc ça va lui faire valider, je vous montre. Mince, j'ai fait tomber des cartes. Hop, ça. Donc son objectif, sa carte mission, c'était ça. Il avait déjà validé ça, il avait déjà validé ça. Donc maintenant, il nous demande de faire la deuxième action de cette carte, et évidemment, c'est la seule qu'il n'avait pas fait, comme par hasard. Donc c'est de construire une ville. Alors Automato, comme il gère pas de ressources, il s'en fout, il construit. Techniquement, il peut construire les deux, mais la règle dit qu'il construit celle de gauche. Voilà. Il se prend pas la tête. Et donc, ils fondent une ville qu'il décide de nommer Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Très belle ville qui va lui rapporter 5 points de victoire. Alors, est-ce qu'il y a un cas particulier quand il construit une ville? Hop, on va vérifier ça. Alors, je regarde dans la règle. Construire une ville n'a pas besoin de son monarque. Ok, voilà. Lui, ses villes sont adjacentes. Et c'est les mêmes règles de placement des bâtiments. Bon, voilà. Donc, il n'y a rien de spécial à faire. Donc, il peut construire sa ville sur n'importe quel plateau. Alors, on va remettre, peut-être, on va faire une petite mise au point, s'il te plaît, merci. Donc, son empire est ici. Donc, de façon adjacente. Alors, le seul endroit qui va lui permettre d'ouvrir une grande zone... Ah, non, parce que là, il ne peut pas construire. Donc, s'il se met ici, il peut ouvrir 2 zones de fabrication. S'il se met ici, pareil, 2 zones de fabrication. Et s'il se met ici, 2 zones de fabrication. Donc, il y a 3 endroits potentiellement qui peuvent l'intéresser. Ensuite, il se met adjacent au bâtiment qui a le plus de points de victoire. Donc là, ils sont tous à 2. Donc ça ne change rien. Ensuite, il se met le plus proche de sa capitale. Donc ça serait là ou là. Et là, du coup, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a plus de priorité après. S'il y a toujours égalité, placez-la dans la case adjacente la plus proche de la capitale. Ok, donc là, ça change rien. Donc, on va tirer au sort. Donc, il peut construire soit là, soit là. Qu'est-ce qui serait plus logique pour lui? Mais là, on va tirer au sort en fait. Je vais tirer au sort. Ah non, je dis des bêtises parce que là, il ouvre 2 aussi. Ah oui, non, ça l'élimine de toute façon. Celui-là est éliminé. Donc, ça joue vraiment de celui-là. Alors, j'ai pas un dé qui traîne là. Je vais chercher un dé, on va faire un tirage. Allez, me voilà de retour avec mon dé, je vais le lancer. Donc 1, 2, 3, il va construire là. 4, 5, 6, il va construire là. Je lance ça. 1, donc il se met en haut. Et voilà où il construit Rio de Janeiro. Très bien. Donc il a construit sa ville. Il est en train d'engranger les points de victoire et moi j'avance pas du tout. Ensuite il va essayer de déplacer son armée. Alors d'abord il va réorienter sa boussole vers ma capitale. Bon là c'était déjà le cas. Hein. Donc ma capitale est déjà dans sa ligne de mire, donc il ne change rien. Ensuite, il va encore piocher une carte combat et il va remélanger
il boucle un peu là, il va remélanger son paquet de déplacement. Voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'il fait pour l'instant. C'est maintenant à nous de jouer. Ok, donc là on avait dit qu'on allait... hop, j'essaie de vous montrer un peu mon plateau. Voilà, que vous voyez un petit peu tout. Donc là on a dit qu'on allait... moi j'avais besoin d'une scierie. Parce que mes 3 premières scieries me produisent du bois et de l'or. Ça m'intéresse. Mais pour valider mon objectif, il me faut une ferme. La ferme, elle est côté opposé au champ. Donc je pourrais faire l'action de rénovation pour pouvoir retourner gratuitement, parce que c'était une action améliorée, retourner mon champ en ferme. Et c'est ce que je vais faire. Donc je me mets là. Ce champ de canne à sucre devient une ferme de café qui produit immédiatement les 2 unités de café. Voilà. Et qui me permet de valider ma carte mission. J'ai bien un tableau grâce aux immigrants. J'ai bien 2 produits fabriqués et j'ai bien maintenant une ferme. Je vérifie juste si les objectifs, on les dévoile à n'importe quel moment dans notre tour. Il me semble que oui, mais j'ai un petit doute là. Alors, les actions, les machins, le plateau, où est-ce qu'on trouve ça? Les tableaux, les cartes, les tuiles, les monarques, les palais, carte mission. Alors, tac, en complétant, le premier joueur à compléter tous les objectifs de sa mission de l'ère actuelle peut, s'il le souhaite, révéler sa carte mission lors de son tour, tout simplement. Voilà. Vous pouvez compléter les cartes mission d'une ère même si cette ère est terminée, pas de problème. Voilà. Dans ce cas, résolvé, hein, la carte vous rapportera des points de victoire et vous permet de placer un nouveau palais. Ok, très bien. Donc, cette carte est validée, on va la mettre là, à côté de mes immigrants. Ça va me rapporter un point de victoire, youhou! Mais par contre, je peux construire un nouveau palais. Et là, on va regarder un petit peu ensemble. Alors, le premier palais... Alors, les palais ont tous des noms aussi, c'est ça qui est sympa dans ce jeu, j'aime bien. Le premier palais correspond à la période de la canne à sucre. Vous voyez, c'est celui-ci. Il correspond à la période de la canne à sucre. Parce que le bonus qu'il nous donne, c'est qu'on récupère une canne à sucre et on fabrique gratuitement un produit à base carrée. Le problème, c'est que j'ai déjà fabriqué les 2. Donc ce palais ne m'intéresse pas vraiment. Et il faut le placer sur un bâtiment de l'ère 1. Bon, il ne m'intéresse pas ce palais. Le 3e palais, qui est là, c'est le palais... donc c'est la période de l'or. Il va directement me faire gagner une carte or et mes fonderies que je construis et celles que je construirai plus tard me rapportent un point de victoire en plus. J'ai pas de fonderie et j'ai pas d'objectif qui me fait aller vers les fonderies. Donc la période de l'or m'intéresse pas vraiment. Le 4e palais, c'est la période du coton. Pareil, on gagne un coton. Nos plantations nous rapportent plus de PV, mais la période du coton m'intéresse pas tant que ça. Ah, quoique. Si, il va me falloir 2 plantations pour mon objectif 2. Donc ça va m'intéresser en fait ça. La 3e, c'est la période du café. Donc ça, il faut absolument le construire sur une ferme. Ah, mais ça là, il faut le mettre sur une plantation, j'en ai pas, donc je peux pas le faire. Ah là, je vais être embêté. Je pense que je vais faire ça sur une ferme. La période du café, à la fin de la partie, chaque produit fabriqué vous rapporte un point de victoire. Ouais, ben c'est ça que je vais faire. À faire sur une ferme. Donc c'est lui que je vais mettre. Je mets un palais ici.
Voilà. Parce qu'après, le dernier, c'est la période du caoutchouc. Et la période du caoutchouc, c'est à construire sur une ville. Et j'en ai pas. Ok, donc là, ça veut dire que mon prochain palais... Là, il va falloir que je fasse des plantations. Et je vais faire le palais de la période du coton après. Hein. Voilà, donc prochain objectif, ça va être ça. Ça va être maintenant de construire des plantations. Et ça coûte de l'or. Hein. Ça coûte de l'or sur des plaines. Ok. Peut-être en faisant tout simplement des scieries, puisque mes 2 prochaines scieries m'octroient encore de l'or, donc ça peut m'intéresser quand même ça. Ouais, ça peut m'intéresser. Hein. Ok, mais pas la prochaine tour, parce que là je viens de faire l'action rénover, donc je pourrais pas le faire. J'ai plus de ressources. Ok. Donc je peux déplacer mes unités. Donc je vais déplacer celle-là, je vais la déplacer ici. Hein. Ah si, j'ai deux, oui, j'ai 2 cafés là. Faut pas que j'oublie. J'ai 2 cafés. Ah oui, ça va m'intéresser ça. Je pense que je vais fabriquer pour améliorer. Avoir une carte or pour importer. Pour améliorer ou pour construire et du coup avoir les... Ouais, mais les ressources, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Les tableaux, est-ce qu'il y a il y a toujours pas de tableau qui m'intéresse vraiment. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Bon, on verra. En tout cas, je me suis déplacé. J'ai fait mon déplacement. Voilà, c'est bien comme ça. C'est à Automato de jouer. Automato, on va dévoiler sa nouvelle carte. Donc on est toujours à l'ère 2. Cette fois, il va déployer une unité et piocher une carte combat. Et il va déployer la 4e unité. Bon, bah, c'est un autre grenadier qui, cette fois, est dans son armée. Hein. Donc là, il a une énorme armée. 4 et 4, 8 et 3, 11. C'est chaud, c'est chaud. Ah non, attends, je suis en train de... Ah, j'ai fait des bêtises. J'ai complètement oublié de valider son objectif au tour d'avant. Mince. Attendez, je rétropédale. Je remets son grenadier ici. Parce qu'au tour d'avant, il a construit sa ville. Donc il a validé son 2e objectif. J'avais oublié ça. Donc techniquement, lui, ça change pas grand-chose. Il valide l'objectif parce qu'il n'a pas de palais à mettre. Mais par contre, nous, on aurait dû changer. Alors, je vais le faire. Je vais le faire quand même. À l'époque, je savais que j'allais faire rénover pour avoir une ferme. Donc, je savais que j'aurais mis ça ici. Donc, en faisant cette action, ça m'aurait fait gagner une carte combat. Voilà. Et maintenant, j'ai ce jeton-là de disponible. Et donc, on est dans la 3e ère. Voilà. Et donc, ça, ce qui change, c'est que là, il ne va pas faire cette action-là. Donc, il n'a pas de carte combat, je lui enlève. Et par contre, il fait 3e ère, il va construire ça. Voilà. Donc là, la différence, c'est que en fait, il construit ça à la place. Voilà. Qui lui rapporte 4 points de victoire. Voilà, 3e ère. Ensuite, il va se déplacer. Donc on retourne le paquet et on fait la première truc. Il va aller vers il va s'orienter vers une tuile exploration. Alors là, c'est un petit cas un peu particulier. Je vous y emmène. Donc là, on voit que son armée, elle est ici. Elle pointe vers ma capitale. Le truc, c'est que il va essayer de pointer vers une tuile exploration. Ce qu'il va essayer de faire, alors il en reste 3 des tuiles exploration, mais les 2 là sont derrière lui. Donc là, pour pointer vers elle, il faudrait qu'il fasse une rotation de 180 degrés. Mais celle-ci,
Malgré le fait qu'elle soit plus loin, il fait une rotation plus petite. Donc c'est celle-ci qui va viser. Donc là, il fait juste une rotation de 60. En faisant 60, normalement, elle est dans le cône. Voilà. Et là, ce qui est dangereux, c'est que forcément, maintenant, entre son objectif et lui, bah, il y a moi. Et donc, ça risque de piquer. Ça risque de piquer. Donc on va voir ce qui se passe. Donc voilà ce qu'il a fait. Et encore une fois, décidément, c'est toujours cette carte qui sort là depuis tout à l'heure. Cette fois, il va... Alors il remélange pas, mais il prend 2 cartes combat. Je crois qu'il peut en avoir que 3. Je vais vérifier, mais il me semble qu'il est limité à 3 cartes combat. Alors, vérifions. L'automato ne peut avoir que 3 cartes combat maximum. Voilà, donc il a les 3, mais s'il m'attaque, ça va faire mal. S'il m'attaque, ça va faire mal. Ok, donc voilà pour lui. Et donc c'est maintenant à nous. Alors, notre carte combat, je ne l'ai pas révélée, c'est Tamandare. Tamandare, c'est un militaire qui offre plus 2 en puissance de feu. Donc ça, c'est cool. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'attaquer son armée? Alors, son armée, elle fait 7. Elle fait 7, mais il a 3 cartes. Moi, mon armée, là, moi, mes unités font que 1. Mais du coup, je préfère que ce soit lui qui vienne m'attaquer. Comme ça, j'ai mes 2 unités plus mon bâtiment. Donc ça ferait 2, 4, 6 contre 7. Ouais, là, il gagnerait quand même, parce qu'à mon avis, dans ces cartes, il a de quoi faire. Est-ce que j'aurais pas tout intérêt, parce que là, au prochain déplacement, c'est sûr qu'il m'attaque. C'est sûr qu'il passe par ma ferme. Donc il y a 2 possibilités. Soit je dépense tout de suite le café, parce que je me dis que je vais perdre, et je veux pas perdre mon café. Ça pourrait être une solution. Je pourrais le vendre. Je pense que je vais vendre mon café. Comme ça, s'il m'attaque, j'ai plus 2 en défense en plus. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser mon jeton donc de l'air ferroviaire. Je vais faire un échange. En gros, je vais vendre mes 2 unités de café. Contre une carte or et 2 pièces d'or. Voilà. Et ça me donne un avantage tactique de plus 2 de défense. Ok. Ma carte or, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit c'est l'industrie. C'est une action gratuite, je peux échanger 2 ressources contre 3 ors. Ok, c'est pas mal. Bon, je vais garder ça de côté. J'ai fait mon action, j'ai le droit à un déplacement gratuit. Je me déplace pas, je reste là évidemment. Je reste là. Donc là j'ai une défense de 2, 4, 6, 8 avec ma puissance de feu. Pour l'instant. 8 avec ma puissance de feu. Lui il a déjà 7 rien qu'avec l'armée. Donc il y a des chances que là il me batte quand même, mais au moins il n'aura pas eu mon café. Donc c'est à lui de jouer. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Alors, troisième air, donc il va essayer de faire l'objectif numéro 3. Donc on va dévoiler sa carte objectif. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il veut faire l'action de la carte mission et le troisième. Alors c'est quoi? C'est le centre technologique. On va attendre la mise au point. Voilà, merci.
Donc déjà, premier objectif, c'était... Mais il a quasiment gagné. Bah, il a gagné en fait, parce qu'il veut faire le 3e. En fait, là, il a gagné parce que avoir 4 produits fabriqués, lui, du moment qu'il en a un, c'est bon. Donc ça, c'est validé. 2 villes, bah lui, du moment qu'il en a une, c'est bon, il a une ville. Et là, bah justement, c'est l'action qu'il veut faire. La troisième, ouais, le troisième objectif, qui est de construire un bâtiment de l'ère 3. Donc il va prendre un bâtiment de l'ère 3. Alors lequel il construit, c'est important ou pas, ça je sais pas. Les bâtiments de l'ère 3, en fait, c'est soit l'académie, qui rapporte 3 points de victoire, soit l'église. Alors comment on choisit ça, tiens? De bâtiments de l'ère 3. Parce que là, en créant ce bâtiment, il valide sa carte mission et la partie est terminée. Comment il choisit? Parce que là, il y a un point de victoire de différence quand même, donc tu veux pas faire au hasard. Je sais pas si je vais trouver cette réponse. Je vais essayer de voir. Alors je suis pas sûr, je crois pas que ce soit indiqué, mais bon, de toute façon, ça valide la fin de partie, donc on va lui donner... Allez, on va lui donner celui où il y a le moins de PV, mais je vais perdre quand même. Donc ça se construit sur n'importe quel terrain. Donc il a toujours sa même priorité, c'est-à-dire le terrain qui ouvre le plus de possibilités. Maintenant, ici il en ouvre 2, là il en ouvre 2, au plus proche de sa capitale. Non, adjacent au bâtiment où il y a le plus de trucs, donc c'est là. Il fait son église ici. Ouais, il a construit une église. Et donc ça valide sa carte centre économique. Voilà, puisqu'il a bien des produits, il a bien une ville, il a bien un bâtiment de l'ère 3. Donc c'est fini pour lui. Donc dans la règle de jeu, on nous dit la fin de la partie survient normalement dès lors qu'un joueur ou automato termine les 3 objectifs de sa carte mission 3. Comptez les points de l'automato comme ceux d'un joueur, sans oublier d'y ajouter les PV des cartes or, le cas échéant. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On va regarder ça et on va voir la rouste que je vais me prendre. Alors, je prends mon petit calepin et on va regarder un petit peu. Je vais noter un peu les scores. Donc les unités recrutées. Donc là, on regarde sur notre plateau. Donc moi, j'ai recruté 2 unités qui valent chacune 2 points de victoire. Donc j'ai 4. Automato, il en a recruté 3 au total. Il a 9 points. Okay. Les produits fabriqués. Alors, les produits fabriqués. Donc moi, j'ai 2, 4, 6. 6 en produits fabriqués. Lui, il a... Forcément, moi j'ai fait les 3 moins bons et lui, il a fait les... Il a 9 aussi. Ok. Au niveau des tableaux. Alors moi, j'ai qu'un seul tableau, il me rapporte 2. Lui, il a un tableau, il lui rapporte 2. Au niveau des objectifs, des missions révélées et objectifs 3. Donc là, en fait, donc moi j'ai fait l'objectif visionnaire qui me rapporte 1 point de victoire. Par contre, j'ai rien fait de plus. 4 unités, je les ai pas. 4 tableaux, 2 académies, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, il y a une petite différence. Les 4 missions de l'ère 1 et 2, il faut les compléter pour rapporter 1 ou 2 points de victoire, alors que la troisième,
comme il n'y en a qu'un qui va la compléter, en fait, il y a des points de victoire par chaque objectif. Mais là, moi, j'en ai aucun des... Donc c'est vrai que c'est une stratégie, c'est aussi de faire en sorte que rapidement, on essaye de valider certains objectifs ici, d'aller le plus vite possible pour pouvoir marquer un point si besoin, quoi. Mais là, moi, j'ai que dalle. Donc moi, j'ai qu'un seul point par rapport aux objectifs. Bah, lui, il a un point de la carte mission 1, plus 2 points de la carte mission 2, ça fait 3, plus bah, les 3 trucs, donc il marque 6. Les cartes or. Alors moi, ma carte or, malheureusement, c'était une action gratuite que je n'ai pas pu utiliser. Lui, il avait 2 cartes or. Donc on va regarder. Eh bien vu. Celle-ci lui rapporte 3. Et je crois que lui, du moment que ça rapporte des points, il les marque tous. Donc il marque 6. Ah oui, il est fort. L'étude d'exploration. Alors, l'étude d'exploration, moi j'ai découvert 2 espèces inconnues. Donc quand on en découvre 2, ça nous fait marquer 3 points. Lui, il a découvert une espèce inconnue. Donc il marque 1 point. C'est le seul, pour l'instant, c'est le seul domaine où je marque plus que lui. Les palais. Alors moi, j'ai développé qu'un seul palais qui me dit que chaque produit fabriqué me rapporte 1 point de victoire en plus. J'en avais 3, donc ça me rapporte 3. Lui, ses palais, ses fonderies lui rapportent 1 point en plus. Il n'a pas de fonderie. Les plantations lui rapportent 2 points en plus. Il a une plantation, donc il a 2. Les produits, 1 point, il en a 3, donc ça nous fait 5 au total. Et puis la dernière, je crois que c'est les unités. Je vais vérifier. Donc là, il est déjà à 5. La dernière, c'est les unités, me semble-t-il. Alors, les palais. Les palais. À la fin de la partie, chaque unité déployée vous rapporte 1 point de victoire. Alors, déployée, là, elle n'était pas déployée. Donc, il y en a 2 déployés. Donc, ça nous fait 7. Ok. Ensuite, les bâtiments. Donc, moi, j'ai une ferme qui me rapporte 2, une scierie qui me rapporte 1. Donc, ça fait 3. Lui, il a 2, 4, 6, 8 et 5, 13. Ça pique. Je me prends une sacrée rincée. Alors, il a 13, 20, 21, 27, 34, 36, 45 et 54. Il a 54 points. Il me met une rouste monumentale. 3, 6, 9, 10, 12, 18, 22. Ok, 54 à 22. Bon, bah, je vais m'entraîner, hein. Je vais m'entraîner parce que là, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Bon, voilà, ça permet de découvrir un petit peu comment fonctionne le mode solo de Brésil. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Maintenant, ça a l'air dur, hein. Ça a l'air dur. Alors, je connais pas le jeu, donc forcément, je fais pas ce qu'il faut. Je vais essayer de m'entraîner, je vais essayer de me venger, hein. On fera une revanche un jour ou l'autre. J'ai pas du tout exploité la capacité de mon monarque. Voilà, il fallait que je construise 3 scieries, j'ai pas réussi à le faire. Enfin voilà, ça a été compliqué. Ça a été vraiment compliqué. J'ai rien fait. Et lui, c'est vrai qu'il est fort, hein. Il est fort, il a plein de bonus. Mais bon, c'est intéressant. Voilà, j'essaierai de le battre. Voilà, je reviendrai peut-être en vidéo sur ce jeu, peut-être pas, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ou alors quand je serai sûr de le battre, quand je le battrai à tous les coups. Non, je sais pas. En tout cas, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a appris quelque chose par rapport à ce jeu. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.